Salut à vous, aujourd'hui lundi 8 mars, c'est une journée un peu spéciale. Bon déjà hier on n'a rien fait, on était en break. Et puis en plus, donc ce matin sans le faire exprès, j'ai mis ce t-shirt là, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, et comme il faisait un peu plus frais, j'ai dit je vais mettre un t-shirt manche longue, donc j'ai mis Anton Bailey Morning Star, titre d'un album du milieu de la carrière de Anton. Et malheureusement donc ce matin j'ai appris qu'hier Monsieur Lars Goran Petrov, le chanteur de Entomb et Entomb AD, est décédé suite à un cancer. En plus, il était né le 17 février 72 et venait d'avoir 49 ans. Malheureusement, il n'atteindra jamais les 50. Et puis malheureusement, ça sonne le glas de Entomb AD, du coup il n'y a plus d'Entomb. Voilà. En plus, j'ai vraiment pas fait exprès et ça me touche vraiment quoi, parce que ce personnage, je l'ai croisé plusieurs fois, je l'ai vu en concert, j'ai travaillé sur des concerts. Le mec était vraiment assez cool, discret, mais pas désagréable du tout, très gentil. Du coup, j'ai une pensée par ailleurs à Lorraine et Fred de la prod Garment Bodia, prod rennaise spécialisée dans le métal, dans le death metal, black metal, qui ont fait souvent passer Entomb et Entomb AD. En tout cas, donc mes salutations parce qu'ils galèrent actuellement aussi avec les histoires de tournées annulées, de festivals annulés. À savoir aussi que donc je vais revenir sur un peu l'historique. Petrov, LG Petrov, il a participé d'abord à Nihilis, qui est le nom juste avant qu'il change de nom pour Entomb. Il a fait Entomb de 1989 à 2014, suite à des prises de tête entre membres du groupe. Il y en a un qui a voulu garder le nom et pas laisser les autres. Petrov, il a monté la suite, il a continué l'aventure sous le nom de Entomb AD. Il a sorti 3 albums, j'y reviendrai après. Donc en 89, ils vont signer chez Erect Records, le label anglais, qui avait déjà Carcass, Napalm Death, donc Entomb, Volstrower. Ça va être, pour moi c'est le fer de lance et c'est le groupe principal de la scène suédoise, hein, faut pas se leurrer, pour moi vraiment. Ils ont donc du pur death metal. Ils vont faire 3 albums, donc d'abord il va y avoir Left on Space, après il va y avoir le superbe Clandestine, après il y aura Wolverine Blues, puis après ils vont sortir, ils vont plus être sur les règles, ils vont sortir aussi un live vidéo qui sortira plus tard en vinyle. Et après ils vont avoir leur propre label et ils vont y incruster du rock, ça va être beaucoup plus rock. Ils vont faire ça très très bien, toujours le côté death metal mais beaucoup plus rock'n'roll, avec leur pur son Entomb. Donc petit vestige donc de la première période avec les albums que je dis. Donc il y a eu ce live Monkey Puce, live à Londres. Donc ça c'est sorti chez Erect, donc avec Monsieur Petrov en couverture. Ensuite donc on va aller, donc ils vont jusqu'en 2014 ils vont sortir régulièrement des albums et donc après il va y avoir un clash. Et à savoir que Entomb depuis ils ont sorti juste un live qui s'appelle tout simplement Clandestine pour l'anniversaire sans Petrov. Donc c'est un peu depuis 2014 ils font rien. Par contre donc Petrov lui il a fait plusieurs albums. Il a fait d'abord Back to the Front. Ça c'est le premier album. En plus avec un Century Media, ils ont sorti des éditions assez sympathiques avec un petit livret, tout ça. Il y aura ensuite Dead Down, pareil, il y a eu plusieurs supports et dont ce support boîtier avec une cassette avec la démo et le digipack à l'intérieur. Et donc en 2019, il a sorti le dernier album, Bowels of Earth, qu'il aurait dû appuyer en tournée en 2020. Et malheureusement, avec l'histoire du Covid, on n'a pas pu avoir cette chance-là. Donc pareil, vous voyez, bel objet. Donc Monsieur Petrov ici. Donc repose en paix là-haut. Va boire des bières avec Lémi. Hein, vous allez pouvoir parler rock'n'roll et musique bourrin. En tout cas, ah oui, à savoir donc, il avait participé aussi à Firespawn, un projet avec pas mal de gens de membres différents du groupe de Death. Il y a eu 3 disques de sortie. Il a participé aussi à un groupe qui s'appelait Comecon, Morbid. Enfin voilà, donc c'est une grosse perte pour la scène death metal, une perte pour moi aussi parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un d'important. Donc pensez au monde du death metal, à la scène death metal, tout ça. On a perdu un grand monsieur. Et bien je vous dis sur ce, tristement, mais bon ça ira mieux demain. Donc à bientôt, bonne soirée et à la tienne Petrov, ciao.